Madame la ministre, la parole est à Monsieur Aymeric Salmon pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Industrie. Monsieur le ministre, malheureusement absent, vous clamez haut et fort votre projet de réindustrialisation de la France. Je vous invite donc à nous le démontrer aujourd'hui pour nous convaincre que le sommet Choose France n'est pas qu'un énième coup de com', mais bien une volonté sincère de renforcer notre outil industriel. Je souhaite attirer votre attention sur une préoccupation majeure pour nos entreprises concernant l'interdiction des emballages constitués de polymères styréniques non recyclables prévus par la loi Climat et Résilience qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Cette mesure va bien au-delà des exigences de la directive européenne sur les plastiques à usage unique. On constate donc encore une fois que la France surtranspose la réglementation de l'UE en contraignant plus que nécessaire les chefs d'entreprise français. Le futur règlement européen sur les emballages, qui devrait entrer en vigueur en novembre 2024, interdit aux États membres d'empêcher la mise sur le marché d'emballages conformes aux exigences de ce règlement. La conformité des emballages styréniques à l'obligation de recyclabilité sera évaluée en 2030, rendant l'interdiction française incompatible avec ce cadre européen. Par ailleurs, d'un point de vue écologique, une telle interdiction n'a aucun sens car les matériaux alternatifs sont généralement plus lourds et plus difficiles à recycler et ont donc une empreinte carbone plus importante. L'interdiction de ces emballages entraînera la fermeture et la délocalisation de dizaines de sites industriels et la suppression de milliers d'emplois. À titre d'exemple, l'entreprise Knauf a fermé plusieurs usines sur le territoire et on pourrait en fermer d'autres si cette question n'est pas réglée rapidement. Ma question est donc la suivante. Pouvez-vous nous confirmer que le règlement européen rendra inopérante l'interdiction de ces emballages prévus par la loi et êtes-vous en mesure de rassurer les industriels sur cette question préoccupante pour eux? Je vous remercie. La parole est à monsieur, excusez-moi, Thomas Cazenave, ministre en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, au fond, vous posez la question suivante. Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre la transition écologique et la réindustrialisation de notre pays? Et je crois que les chiffres qui sont les nôtres, nos résultats depuis des années, prouvent le contraire. Vous avez commencé votre question, si c'est le sens de la question. Vous m'avez dit, je doute des résultats de Choose France. Comment pouvez-vous douter des résultats de Choose France qui ont fait apparaître plus de 180 dirigeants réunis à Versailles, une cinquantaine de projets qui concernent tout notre territoire, 10 000 emplois à la clé. Et monsieur le député, parmi tous ces projets, de nombreux projets sont dans le champ de la transition énergétique et de la transition climatique. Parce qu'il ne faut pas opposer l'ambition de réindustrialisation et le fait qu'on soit très attaché aux exigences environnementale pour protéger la santé des consommateurs, des Français, des Européens. Et si vous aviez raison depuis le début, nous n'aurions pas réindustrialisé le pays. Cette année, c'est 600 industries supplémentaires. C'est plus de 2 millions d'emplois qu'on a créés. C'est 7,5% de chômage. C'est bien la preuve qu'on peut être très exigeant sur le plan environnemental et c'est notre cas au niveau européen, c'est notre cas au niveau national, tout en réussissant, et je comprends que ça ne nous plaît pas finalement, vous regrettez, forme de réussite du pays, cette reconquête industrielle qui se retrouve dans tous les chiffres, qui se retrouve dans tous nos chiffres et qui prouve bien qu'on ne peut pas, comme vous essayez de le faire, d'opposer transition écologique et réussite industrielle. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. Ah, excusez-moi, allez-y. Oui, monsieur le ministre.